En 2015, 7100 chrétiens ont été tués pour des raisons liées à leurs croyances. Dans de nombreux pays, des chrétiens sont prêts à perdre leur vie plutôt que de renier leur foi. Hélène Béran aurait pu mourir à plusieurs occasions dans une prison d'Érythrée, un pays situé à l'est de l'Afrique, où elle a été enfermée plusieurs années en raison de sa foi. Parquée comme du bétail, avec plusieurs autres femmes dans des containers, elle a dû affronter la douleur, la faim, la peur. Tout cela parce qu'elle refusait de renier sa foi en Jésus-Christ. À plusieurs reprises, une question lui a été posée lors de sa détention. « Est-ce que votre foi en vaut vraiment la peine ?» Ce à quoi elle répondait avec conviction « Oui ». Hélène Béran en est convaincue, la souffrance n'enlève rien à la bonté de Dieu. D'ailleurs, le Nouveau Testament parle beaucoup de persécution. On l'écoute. Tout ce qui est écrit dans la Bible nous concerne. Quelquefois, on la lit et on a le sentiment que c'est écrit pour les autres, mais c'est aussi écrit pour nous. L'apôtre Paul a été emprisonné. Et il n'est pas étonnant que nous aussi soyons emprisonnés à notre tour. Les gens sont emprisonnés parce qu'ils vivent selon la parole de Dieu. Ceux qui persécutent Jésus vont nous persécuter aussi. De la même manière, ceux qui témoignent de Jésus rencontreront de l'opposition. En prison, Hélène a mis en pratique les enseignements bibliques. Elle a chanté des cantiques et parlé de sa foi, tout comme l'apôtre Paul et Silas l'ont fait avant elle. On peut le lire dans le livre des Actes. Elle n'a pas renié sa foi à l'instar de Shadrach, Méshach et Abednego, 3 juifs dont parle l'Ancien Testament. Elle s'est littéralement mise au service des autres en pliant les couvertures des femmes âgées, en nettoyant la prison, imitant Jésus-Christ qui avait pris un linge pour laver les pieds de ses disciples. Pour Hélène, la Bible n'est pas un simple recueil d'enseignements moraux, mais bien la parole du Dieu vivant. Elle l'explique. Nous devons nous attacher à Dieu par la lecture de la Bible et par la prière. Si une personne prie tous les jours, si elle lit la Bible, si elle passe du temps avec Dieu, la bonté, la bienveillance viendront naturellement. Si vous vivez chaque jour avec Jésus, vous avez cette bonté en vous. Par contre, si vous arrêtez de lire la Bible, si vous ne priez plus, vous allez vous couper de Dieu et vous n'aurez plus cette bonté en vous. C'est la parole de Dieu qui m'a donné de la connaissance. Encore aujourd'hui, je dois affronter des défis. Et je peux vous témoigner que lorsque j'étais en prison et que je devais effectuer des mouvements, j'avais beaucoup de défis à relever. Ce qui me donnait de la connaissance, c'était la parole de Dieu. Si vous lisez la parole de Dieu, vous connaîtrez le but de votre vie. Dieu fera concourir toutes choses à votre bien, comme dans Romains 8, 28. Je ne murmure pas contre Dieu. Quand j'ai des soucis, je sais que tout ira bien. Dans un pays libre comme la France, mais aussi en Europe, nous les chrétiens, nous sommes les porte-paroles de ceux qui sont emprisonnés et tués. Nous sommes leur voix, comme dans Hébreux 13, 3. Prions pour ceux qui sont en prison. Par son témoignage de vie radical, Hélène Béran donne un enseignement fort. Elle revient sur l'essence même du christianisme, qui ne consiste pas dans la recherche de la prospérité, mais bien dans une vie de fidélité, et ce malgré les épreuves. L'action, c'est lire. Hélène Béran a raconté son extraordinaire témoignage dans son livre « Le chant du rossignol », un titre poétique qui fait référence aux rossignols qui ne peuvent s'empêcher de chanter, même en captivité. Dans le livre, on découvre comment cette jeune femme, devenue chrétienne dans son enfance, puis chanteuse de gospel, a été torturée pour sa foi et miraculeusement délivrée de plusieurs mois de détention dans un conteneur métallique. Un vrai encouragement pour celles et ceux qui veulent comprendre comment Dieu peut agir dans les circonstances les plus dramatiques.